Yo les gars, bienvenue sur Chroniqueur TV, on est dimanche donc bon dimanche. Nouvelle vidéo sur la chaîne, j'espère que vous allez kiffer. On va démarrer directement la vidéo avec le Classico de ce soir parce que ouais, ce soir dimanche, il y a Classico entre le PSG, le Paris Saint-Germain et l'OM, l'Olympique de Marseille. Un match très attendu par les fans des deux équipes. Déjà les gars, en commentaire, je veux absolument votre pronostic. Donc mettez-moi ça en commentaire, je suis curieux de voir ça. Est-ce que vous pensez que c'est le PSG qui va gagner ou est-ce que vous pensez que ça va être l'Olympique de Marseille qui va gagner? Au pire, mettez-moi aussi les buteurs, comme ça je claque un petit côté match. Et ce qui est fort pendant ce match, qui va se jouer en plus au Parc des Princes, c'est que le rappeur SDM va se produire à l'occasion de ce match. Je te laisse imaginer Paris, PSG, Parc des Princes, SDM, la combinaison, elle va être fatale pour l'artiste. Franchement, c'est très intéressant et pour les fans, et même ceux qui sont pas fans, parce que je pense que SDM va mettre un gros fire. Prochaine actu, on reste sur Paname avec Benash qui a mis en story l'extrait d'un tournage de clip qui va arriver. Gros événement déjà à suivre pour voir ce que ça va donner, mais c'est surtout les messages qui sont mis sur la story et sur l'extrait qui annoncent vraiment du très lourd. Benash, il a mis ça. Ils sont tous en danger avec un emoji gorille. Et ensuite, il a dit aussi ça va chier les fumiers montés dans le navire. Drapeau pirate avec deux glaives, genre ça va être la guerre. Et directement, quand on voit ça, on peut supposer deux choses. Déjà, premièrement, un Benash qui arrive très lourd avec un gros son. On entend très bien l'instru et tout. L'univers du son, il semble sombre. Faut s'attendre à une grosse frappe atomique. Et surtout, on connaît la rivalité avec Booba depuis leur titre validé, leur hit banger, leur masterclass qui avait explosé tous les compteurs à l'époque. Benash qui revient, en plus qui parle de navire avec des emojis pirates et des glaives qui se croisent en mode c'est la guerre. Obligatoirement, Booba, il va réagir et il va s'emparer du truc et ça va être simple. Il va essayer de le détruire là maintenant en story d'ici peu, soit aujourd'hui soit demain, ou alors il va tout simplement attendre que le son sorte, descendre le son. Si le son au niveau du top album, au niveau des classements, il est pas très haut. Bref, si ça bouge de ce côté-là, on en parlera dans un prochain épisode, une prochaine vidéo sur la chaîne. Personnellement, j'attends le son quand même pour voir ce que ça va donner, le contenu. Au passage les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à partir de cette vidéo là, sur chaque vidéo actu, à la fin de la vidéo, je réponds à un commentaire qui a été mis ces derniers jours sur la chaîne. Donc restez bien jusqu'à la fin. On innove mon gars. Là on va parler d'un truc qui me fait un petit peu mal au cœur. Je vais pas vous mentir, je vais vous parler de L.I.M et Booba. Deux gars qui se sont connus au tout début de leur carrière, qui se sont donné de la force ensemble mutuellement on va dire. Obligé, tu te rappelles de leur featuring Animal Son sur l'album solo, le premier que Booba avait sorti, Temps Mort. Et Booba a tout simplement partagé une story où on voit une conversation où ça parle de L.I.M. Booba, dans la story, il met pas toi, L.I.M, pas toi. La conversation en gros très critique envers L.I.M qui est, je vous le rappelle, quand même une légende du rap français. La conversation elle dit ça: tellement tu bats la Wiss, le schlag qui devait du bif à toute la terre, une victime Jérôme. Booba qui répond incroyable. Et ensuite nouvelle réponse: ouais, obligé de s'exiler dans le sud, trop tuba, il mérite une bonne baffe. Ensuite on voit que Booba il a envoyé un message vocal, même si je peux pas vous le diffuser tout simplement parce qu'on l'a pas. Et il y a un dernier message, c'est: je te jure, une victime, le rat il lui faisait ce qu'il voulait à base de Lakdari, chante FDP et lui il s'exécutait. Et la dernière réponse de Booba c'est: je sais très bien. C'est triste de voir vraiment deux artistes comme ça. Comme je vous ai dit, ils se sont donné de la force à la base dans le 9 de I. Au niveau de Boulogne-Billancourt, c'est l'école Zoxy, c'est l'école Sachepo. Ils se connaissent depuis très longtemps. Voir ça, c'est pas ouf, ça fait pas trop plaisir. Même si voilà, c'est le game, on peut juste constater, dommage quand même. C'est un peu le même délire que quand Booba avait clashé Ali sur X et je vous en avais parlé en plus en vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne. Les termes dans cette story, ils sont accablants pour L.I.M. Ça parle de schlag, ça parle de devoir de l'argent, s'expatrier dans le sud. Booba qui donnait du respect à L.I.M sans même partager sa musique ou quoi que ce soit, hein. Mais on sentait que voilà, il y avait un certain respect entre eux. Là avec cette story, c'est mort.
L.I.M. Booba, c'est vraiment l'école de base du rap français, même si c'est pas les tout débuts hip-hop, arrivée du hip-hop en France, tout ça. C'est des gens qui ont amené l'aspect rue dans le rap français. Ces deux poteaux qui, de base, comme je vous ai dit, nous ont déjà enjaillé en tant qu'auditeurs, qui ont écrit des belles pages du rap français. Aussi, un autre truc, les gars, L.I.M., au travers de ses projets, etc., il fait beaucoup référence aux pirates. Il dit pas Rat P, mais il dit beaucoup pirates. D'ailleurs, il y a un de ses récents albums qui s'appelle Pirate. Est-ce que ça a à voir que Booba affiche cette conversation en story qui parle de L.I.M? L.I.M, il est toujours actif et là, récemment, il a sorti encore la blinde de projets et c'est aussi une belle longévité. En plus, il est en totale indépendance. Faites un focus, les gars, sur cet album-là en featuring avec Zeller, un nom qui doit rappeler aussi des souvenirs aux amateurs de rap français. L'album, il est plutôt bon et il y a des sons vraiment intéressants dessus. Donc les gars, penchez-vous sur ce projet et vous allez voir qu'il y a des trucs bien dedans. L.I.M faisait partie du groupe Mauvaise Langue. Une pensée pour Boulox Force, qu'il repose en paix. Maintenant, on va passer à Jola Green, qui va pas tarder à sortir son premier projet. Ça s'appelle Gotchi. Beaucoup d'interrogations par rapport à la cover, parce que sur la cover, on voyait son visage qui avait pris des coups, qui était marqué. Et beaucoup de gens s'étaient posé des questions. Il a posé le contexte. Et pour poser ce contexte, il a publié une vidéo où il subit tout simplement une bavure policière dans une cage d'escalier. Jola Green, il a diffusé cette vidéo pour donner le contexte aux viewers, à ses fans, aux auditeurs de rap français, en leur disant voilà pourquoi sur ma pochette j'ai le visage marqué comme ça. C'est pour justement faire référence à ce type d'événement qui malheureusement arrive très souvent, encore plus souvent quand t'es d'une certaine couleur ou quand t'habites dans un certain quartier. Les images, elles sont atroce, c'est à base de taser, il y a beaucoup de violence et les propos des agents des forces de l'ordre, ils sont vraiment hyper violents. Des gens qui sont là, qui voient cette violence, je vais vous diffuser une partie des images, mais je vais pas pouvoir tout diffuser parce que sinon, vous savez, YouTube, ça va striker la vidéo. Les images sont tout simplement atroces. Laissez ouvert. Sors, si je viens le chercher, ça se passe mal. Sincèrement, avec des femmes autour, voire même peut-être des enfants qui assistent à des scènes comme ça, on peut être que choqué. Jola Green, force à lui parce que c'est vraiment violent ce qu'il a subi. Et maintenant, on comprend mieux le pourquoi du comment de sa cover. Et sa cover, avant même qu'on ait écouté un seul son, elle dénonce déjà des grosses injustices, violences qui existent dans notre société. Peut-être que dans le projet, on va avoir 2-3 sons introspectifs qui vont justement dénoncer des choses très graves. Jola Green, c'est un rappeur qui arrive à allier grosse punchline, attitude, avec des textes quand même un petit peu plus profonds que ce que la majorité des rappeurs proposent en 2025. On est à la fin de la vidéo et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais répondre à un commentaire qui a été mis sur une de mes dernières vidéos. Et là, ça concerne ma dernière vidéo sur Favé. Et c'est un commentaire d'un viewer qui s'appelle Crax667. Putain, on a atteint des sommets dans la bourse de l'audiovisuel de YouTube en termes de rap. Le titre, c'est Pourquoi les gens détestent Favé et tous les rappeurs. Nouvelle polémique, toutes les infos. La vidéo n'explique pas du tout le titre, c'est quoi les nouvelles infos. Que les rappeurs ne racontent pas leur vraie façon de penser, leur lifestyle, il faudrait une vidéo de 45 minutes qui parle de la réelle vie de Booba. Faudrait parler de la section aussi. En plus, les images IA dans la miniature plus dans la vidéo sont tellement inutiles qui en plus niquent ta crédibilité. Aussi les fautes d'orthographe. Donc déjà, merci pour ton commentaire, même s'il est quand même très négatif. Alors niveau crédibilité, je vais commencer par là. Franchement, j'en ai rien à faire. Tu vois, la crédibilité, je fais pas ce type de vidéo pour en avoir. Ensuite, concernant la vidéo dont tu parles, faut savoir que la vidéo, j'étais parti sur un truc assez rapide. Ensuite, j'ai vu que je pouvais développer le sujet. J'ai vu que j'étais un peu entre deux. Donc du coup, j'ai juste effleuré un petit peu le sujet. Et bien sûr, si je m'occupe de ce sujet-là, ça sera une vidéo beaucoup plus sérieuse. Et d'ailleurs, avec un script. Puisque moi, je fais mes vidéos, j'ai pas de script. Et aussi, quand tu critiques un peu la forme, l'orthographe, la diction, tout ça, sache que j'ai pas encore d'endroit préposé
motivé pour faire mes vidéos, ça va venir. Parfois, c'est vrai que je l'ai fait un petit peu à l'arrache, je suis d'accord avec toi. Donc j'espère que j'ai répondu à ton commentaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires et dans les prochaines vidéos actu, multi-actualité comme ça, je répondrai. C'était Chroniqueur TV. Excellente journée les gars, ciao!